Bonjour à tous, voilà, on vient vous présenter une vidéo sur Star Wars 8 et la suite de la saga Star Wars. Nous avons réfléchi ensemble en fait à la suite probable de la saga et surtout de l'épisode 8. Nous sommes basés sur les trailers et les teasers qui sont sortis et en fait on a essayé de trouver la manière la plus excitante pour la suite de Star Wars. Surtout, on va surtout parler d'épisode 8 et un petit peu des issues pour la fin de la saga en fait. Ok, alors... Cette phrase que laisse Luke Skywalker et qui dit « It's time for the Jedi to end ». Alors, apparemment, la phrase est mal traduite en français. Nous l'avons vu. En français, ils disent « C'est le moment pour les Jedi d'en finir ». Et ça induit qu'il fallait en finir avec quelque chose, mais ça n'a pas de sens. Puisqu'en anglais, c'est de finir tout simplement. Et donc, que c'est la fin pour les Jedi. Il est temps pour les Jedi de finir si on traduit la phrase littéralement. Alors du coup, ben pourquoi ils devraient en finir, les Jedi? Il se rend compte que Rey a énormément de pouvoir. Il dit une autre phrase qui est... au début, j'ai déjà vu un pouvoir aussi aussi grand. Ouais. À ce moment-là, ça ne m'a pas effrayé, mais maintenant, j'en ai peur. Ouais. Et du coup, ce qu'on pense, c'est que Luke est en train de dire ça parce que il se rend compte du pouvoir impressionnant que Rey a et il a peur qu'elle passe du côté obscur. Clairement. Et du coup, il décide d'interrompre sa formation parce que de la même manière que Dark Vador était un personnage d'un pouvoir absolument impressionnant et a été une menace très importante pour la galaxie, Luke n'a pas envie de voir à nouveau un même phénomène apparaître, un nouveau personnage comme ça apparaître. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Si elle part, on voit bien en fait dans le trailer que il y a eu 2 trailers, donc je sais plus dans lequel c'était, mais on voit bien que elle fait face à Kylo Ren et elle se fait torturer par l'empereur. Snoke. Par Snoke. Peut-être que c'est pas un empereur, oui, ça ressemble à l'empereur. Elle se fait torturée par Snoke et on voit que Kylo Ren essaie de la séduire dans le sens où il essaie de la faire venir du côté obscur. Et elle, d'ailleurs, elle lâche une phrase qui est j'ai besoin qu'on me montre ma place dans tout ça. Et du coup, Kylo semble parfaitement avisé pour lui montrer quelle est sa place dans tout ça, et sa place ce serait du côté obscur. Elle serait du côté obscur. Oui, mais donc en partant de l'île de Luke, pourquoi irait-elle vers Kylo Ren? Si ce n'est pour l'affronter finalement, puisque dans une des scènes finales de l'épisode 7, eh ben, Rey avec Finn, c'est d'abord Finn qui l'affronte, et qu'affronte Kylo Ren, et il se fait blesser, et c'est Rey qui récupère le sable laser, et qui va affronter Kylo Ren, qui dans un premier temps recule face aux attaques de Kylo Ren, puis quand ils se retrouvent les deux nez à nez face à cette crevasse et que Kylo Ren lui dit qu'il peut la former à la force, elle entend la force, elle ferme les yeux, elle puise dans la force et elle bat Kylo Ren. Et cette scène en fait montre qu'elle est plus forte que lui sur ce moment-là. Mais donc pour elle, je pense qu'elle va aller l'affronter en sachant qu'elle peut le battre. Mais la chose est qu'à la fin du 7, quand la nouvelle étoile de la mort explose, la base Starkiller, eh ben, Snoke lâche cette phrase au général Hux, c'est-à-dire venez me rejoindre et on achèvera la formation de Kylo Ren. Et donc, si Rey va affronter Kylo Ren en pensant pouvoir le battre, Kylo Ren aura une formation achevée. Donc qu'est-ce qui se passe s'ils se trouvent l'un face à l'autre? C'est ça la question. Rey aura une formation auprès de Luke, et de l'autre côté, Kylo Ren
aura une formation de Jedi obscur achevée. On peut voir que Rey a un pouvoir particulièrement important. D'une part, à la fin du 7, à la fin du 7, quand elle apprend ses pouvoirs ultra rapidement aussi. Oui, dans le vaisseau. Ouais. Et du coup, toi, tu mentionnais le fait qu'effectivement, elle lutte contre Kylo et qu'elle est plus forte que lui. Mhm. Ben, notamment, quand Kylo Ren il essaye d'entrer dans son esprit, et ben, à un moment, elle résiste si bien que, en fait, elle arrive à elle entrer dans son esprit et à lui dire mais c'est toi qui as peur, tu as peur de ne pas être aussi fort que Dark Vador. C'est ce qu'elle lui dit. Et en fait, lui, il comprend qu'elle a des pouvoirs au-delà des siens. Mais ce serait justement donc parce que Luke ne veut pas la former parce qu'il a peur de son pouvoir que Rey partirait elle-même affronter Kylo Ren et justement on entend une phrase dans le trailer où Luke lui dit ça ne se passera pas comme tu l'as envisagé. Mais je pense aussi justement parce que Luke aura abandonné la formation de Rey qu'elle ne sera pas prête à affronter Kylo Ren. Bien sûr. Peut-être qu'elle se rendra compte aussi de son infériorité dans le maniement de la force et du sabre laser. Elle va probablement perdre le duel. Et face à Kylo Ren, qui, comme tu l'as dit, est devenu un maître Jedi. Maître Sith, pardon. Sith, est devenu un maître, en tout cas, du côté obscur. Et du coup, de par son infériorité dans sa formation et son manque de préparation à l'affrontement du côté obscur, son manque de formation en tant que Jedi du côté lumineux, et ben, je pense que Rey va se laisser séduire par le côté obscur. Du fait que, ben, tout simplement, Luke n'a pas achevé sa formation. Bien sûr. Ça pose la question des origines de Rey. Est-ce que Rey est une Skywalker? Est-ce que Rey... Du coup, est-ce que Rey serait une Skywalker? Donc est-ce qu'elle serait la fille de Luke, qui aurait été entraînée dans le temple Jedi, et que Luke aurait essayé de cacher en la mettant sur une planète totalement désertique, que personne ne connaît, qui n'existe pas sur les cartes, une planète un peu comme Tatooine, dans laquelle, comme dans l'épisode 1, on parvient que si on a un problème de vaisseau et qu'on s'écrase dessus. Et donc ce serait une planète complètement isolée, ce qui rendrait Rey difficile à trouver pour quiconque, donc probablement les gens le premier ordre et tout ça, les gens qui la chercheraient. Du coup, ce serait une possibilité que Rey soit la fille de Luke. Mais en même temps, on a peut-être envie de voir quelque chose de nouveau, non? Oui, clairement. Déjà avoir une descendance du côté de Leia qui a donné Ben Solo est déjà suffisante pour faire une descendance et du coup revenir encore avec un autre enfant. Ben donc Kylo Ren. Ouais, Ben Solo donc Kylo Ren, et donc avoir de nouveau Rey comme fille de Luke, et du coup les enfants des deux frères s'affronteraient non, ce serait mauvais pour l'histoire. C'est une coïncidence aussi. Ouais. La fille de Luke rencontrerait comme par hasard son tonton dans Han Solo. Et du coup ça ferait un peu des coïncidences. Et puis aussi on a un peu envie d'avoir du sang frais dans Star Wars. Ouais. Et d'avoir quelqu'un qui est n'importe qui. Ouais, qui n'est pas issu de l'univers canonique et qui n'est pas issu d'un des personnages de la trilogie, de la prélogie en fait. C'est vraiment... Ouais, au bout d'un moment c'est ennuyeux, on a envie de quelque chose de nouveau. S'ils refont une nouvelle trilogie, on a besoin qu'ils apportent des nouveautés. Et si on met sur la même balance la prélogie et la trilogie, on voit quand même des changements notables.
au niveau des vaisseaux, au niveau de l'ambiance, au niveau des planètes. Il y a vraiment quelque chose de bien différent. Et vraiment, là, ben, moi, personnellement, en tant que très fan de cet univers, je serais déçu qu'on revienne avec des choses et des choses et des choses. J.J. Abrams, c'est un très très bon réalisateur, on le pense, et le numéro 7 est un très bon film, mais c'est un peu trop hommage. C'est un peu trop un hommage à Star Wars, et du coup, revenir avec des clones nazis, de revenir avec une nouvelle étoile de la mort, et de nouveau des résistances qui décident leur truc comme ça en 5 minutes et puis qui réussissent tout. Ouais, c'est un petit peu trop. J'ai besoin un peu de quelque chose de nouveau, qui bouscule les codes et que, ben, en fait, nous plonge dans un univers où on s'attend pas aux choses. Notamment quand moi j'ai vu Rogue One, A Star Wars Story, je l'ai vu en avant-première, donc je n'avais aucune idée de ce qui pouvait se passer. Et quand j'ai vu les personnages commencer à mourir un à un et qui finalement tous mourir, j'avais des frissons dans le dos parce que je me disais c'est incroyable. Parce que moi je m'attendais très clairement à ce qu'ils arrivent sur lui, hop, Rangers, on y va, ils font le truc, ils s'en sortent, ils se barrent et tout est beau, tout est bien, qui finit bien. Et on a un peu cette idée de Star Wars et là c'est complètement bousculé. Alors l'issue est heureuse puisqu'ils récupèrent les plans des étoiles noires, mais par contre, eh ben, il y a vraiment beaucoup de morts. Et tous les héros de l'histoire meurent. Et donc, on a besoin de quelque chose de différent. Et c'est ça qui nous fait trembler, en fait. Du coup, est-ce qu'on pourrait peut-être aborder le sujet du destin de Rey, en fait. Ben justement, on parlait de quelque chose qu'on a envie que ça rompe, en fait, avec l'histoire canonique, qui nous surprennent un petit peu, qui nous emmènent dans des univers un peu plus spéciaux. Et ben le destin de Rey est très clairement un point central où on s'attend que les choses soient bousculées, que les codes arrivent sur quelque chose de nouveau. Et en ce sens-là, ben, c'est clair que si elle se trouve face à Kylo Ren, eh ben, on est face à 4 hypothèses. Hein. Alors, la première, c'est clairement que ben, la plus bête, c'est que les deux soient du côté lumineux. C'est-à-dire que Rey, dans la discussion, arrive à ramener Kylo Ren du côté obscur, du côté lumineux. Mais ça, ce serait pas une hypothèse très probable, parce que en fait, Kylo Ren fait face à Han Solo, son père, et le tue. Donc il fait déjà un pas important vers le côté obscur. Et il le dit à Han Solo, il dit « Je sais ce que je dois faire ». Et du coup, il sait qu'il doit le tuer s'il veut faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de devenir. Et donc, ce qu'il a envie de devenir, ça compose le côté obscur, et donc, il ne peut pas faire sans le côté obscur. Et donc, en tuant son père, il avance dans le côté obscur, et de manière un petit peu irrémédiable en fait, il peut pas vraiment revenir en arrière, donc ce serait un peu absurde qu'il passe tout d'un coup soudainement, tout joyeusement du côté lumineux. Et ce serait un petit peu simple si son père n'arrive pas à le convaincre de revenir, que Rey, une fille qui arrive comme ça, arrive tranquillement, après avoir fait un petit apprentissage vers Luke Skywalker, puisse faire tourner Kylo Ren du côté lumineux. Absolument. Et puis une des raisons qui pourrait faire revenir Kylo du côté clair, c'est qu'il se rende compte que Snoke le manipule. Oui. Et en fait, il est tout à fait, il accepte cette possibilité que Snoke le manipule. Il en est tout à fait d'accord, et en fait, d'une certaine manière, il a déjà eu son test pour retourner du côté clair. En lui disant bon, mais maintenant Snoke te manipule, est-ce que tu vas rester avec Snoke ou est-ce que tu vas revenir du côté obscur? Du côté clair. Du côté clair. C'est Han Solo qui lui dit ça. Il dit viens, reviens à la maison, Snoke te manipule, il t'utilise pour ton pouvoir. C'est ce qu'il lui dit. Et du coup, c'est vrai, Kylo Ren, il sait ça. Il en a conscience, mais malgré ça, il tue Han Solo et il reste du côté obscur. Donc, clairement, cette hypothèse ne tiendrait pas la route. Absolument. Du coup, il reste la deuxième hypothèse,
ce serait laquelle alors? Alors, le tournant. ben, c'est le statu quo. Mhm. C'est-à-dire que Rey reste du côté lumineux et Kylo Ren du côté obscur. Mais dans ce cas-là, ben, bon, ça voudrait dire qu'il y a un affrontement qui les sépare de la même manière que l'affrontement qui se passe sur la base Starkiller, où en fait, ben, Rey blesse vraiment de manière forte Kylo Ren, et toum, un fossé les sépare, du coup elle peut pas l'achever, et puis... Mais surtout si elle, en fait, si elle restait du côté clair, et tout en affrontant Kylo Ren, ça ferait un peu penser à l'histoire de Luke. Oh, très clairement. Et dans la mesure où ben, Luke avait dû affronter Dark Vador, et puis il lui a résisté. Ouais, il a Résisté choisi à lui et à l'empereur, et il a décidé de rester du côté obscur. du côté clair. Pardon. Et, et du coup, il reste du côté clair. Et du coup, j'aurais un peu l'impression que l'histoire se répète. Et l'histoire est quand même moins intéressante Si elle se répète. Si c'est de nouveau la même histoire, il y a Rey, la grande héroïne, qui resterait du côté clair. Et du coup, effectivement, on a aussi l'impression, en regardant le trailer, qu'il y a beaucoup de tentations pour Rey Ouais. de passer du côté obscur. Ben, ça nous amène à une troisième hypothèse, c'est-à-dire le retournement. C'est-à-dire que Rey serait suffisamment tenté pour passer du côté obscur, et dans la discussion, Kylo Ren passerait du côté lumineux, ou plus tard, ou dans la foulée, et donc on aurait Rey qui serait obscur, et puis Kylo Ren aurait passé du côté lumineux, et du coup, ben, cette hypothèse, elle a un problème qui est clair, c'est que ben, en fait, ça n'avance pas dans l'histoire. En fait, ben, on échange juste les rôles, on change les cartes, et puis bon, ben, On en refait une deuxième. On en refait une deuxième. Du coup, bon, en même temps, voilà, on l'a déjà dit, Kylo Ren a fait trop de pas dans le côté obscur pour repartir du côté lumineux, et franchement, ce serait un peu, disons-le comme ça, risible, que ah ben Rey, oh oui, je suis dark, je passe du côté obscur, puis Kylo Ren fait oh non, en fait le côté obscur c'est pas si cool que ça, moi je préfère les gentils, et puis il repart. Puisque t'es du côté obscur, moi je vais retourner du côté clair. Voilà, et du coup, ouais, bon, écoute, clairement c'est un petit peu con quand même. Du coup, il reste encore la quatrième possibilité. Et ça, c'est la meilleure, on a trouvé, on a bien réfléchi, et du coup, on va vous présenter cette quatrième hypothèse qu'on trouve vraiment la meilleure et qui amènerait quelque chose de très spécial à l'histoire, quelque chose de nouveau, et c'est donc... Ce serait évidemment que les deux soient du côté obscur. Et ouais. Et du coup, mais le problème c'est, alors, il faut, c'est la règle des trois. Les deux. Ben oui, en effet, la règle des deux, c'est la règle instaurée par Dark Bane, un grand seigneur Sith, qui disait que, eh ben, il doit y avoir toujours un maître et un apprenti, et l'apprenti doit tenter de surpasser le maître. C'est ce qu'il instaure, et Yoda le répète dans le premier épisode de Star Wars, il n'y en a que deux. Toujours par deux, ils vont, le maître et son apprenti, c'est plus qu'il dit des choses. Ni l'un ni l'autre. Ouais, je ne sais plus exactement la phrase qui sort, mais il dit, ils vont toujours par deux, ils vont, ni plus ni moins, c'est ça. Le maître et l'apprenti. Et donc, et son apprenti. Et donc, si les Rey et Kylo Ren sont du côté obscur, il y a un problème, c'est qu'il y a Snoke. Donc, nous sommes avec trois personnages et on a le droit qu'à deux. Et un maître et un apprenti. Alors, du coup, la question, c'est qu'on a trois possibilités. Alors, soit c'est Snoke et Kylo qui restent en vie. Et donc, Rey on aurait déjà droit. Cette possibilité nous donnerait déjà droit à un combat complètement épique avec Rey, Kylo et Snoke qui devraient s'affronter. Ça, ce serait génial pour les fans de Star Wars. C'est un peu comme la scène de Rogue One où on a Dark Vador qui détruit tout. C'est une scène, waouh, c'est vraiment badass et ça a vraiment du style. Et là,
imaginez-vous là une scène de combat avec 3 personnes du côté obscur et il peut en rester que 2. Et donc qui va mourir? Qui va y passer? Et on a quand même 2 personnages qui sont fondamentaux de l'histoire, Kylo Ren et Rey, et ce personnage secondaire, mais qui est extrêmement puissant et qui a un peu la valeur de l'empereur, Snoke. Et donc, durant tout le combat, ce serait un suspense absolument intense, dans lequel on ne sait absolument pas lequel va mourir. Est-ce que c'est Snoke? Est-ce que c'est Rey? Est-ce que c'est l'empereur? Et on serait tous tiraillés parce que chaque fan de Star Wars aime Star Wars pour certaines choses. Et donc, par exemple, toi, tu serais très tenté de soutenir Rey. Moi, je serais très tenté de soutenir Kylo Ren parce que j'aime beaucoup ce personnage. Et donc, peut-être quelqu'un d'autre aime beaucoup Snoke. Et donc, il serait très attaché à ce personnage. Et donc, ça créerait en fait, là au milieu, une tension folle déjà entre les fans. Et puis, du coup, on aurait comme possibilité, du coup, soit Snoke et Kylo qui restent en vie à l'issue du combat. Et donc, Rey meurt. Du coup, Rey mourrait. Mais à ce moment-là, on perd un personnage des plus centrales de l'histoire, le plus puissant, celle qui a les pouvoirs dans la force les plus aboutis. Et donc, ça ferait pas beaucoup de sens d'avoir introduit ce personnage là au milieu pour qu'il meure d'une façon... Bon, ça pourrait être un peu Game of Thrones, mais ouais. Ce serait complètement triste et on verrait pas le point. On serait juste là, ok, bon. Mais en fait, ça changerait pas les choses parce que en fait, Kylo Ren et Snoke resteraient ensemble en fait. Et du coup, ce combat aurait juste le but de faire un combat et puis voilà. C'est un peu, ça mènerait pas plus loin. Et du coup, la deuxième possibilité, ce serait que ce soit Kylo Ren qui meurt et donc que Rey reste avec Snoke. Ce qui serait déjà un peu plus probable, puisque Rey est très très puissante, et on pourrait imaginer que Snoke ait enrôlé Kylo Ren et l'ait manipulé pour qu'il aille chercher Rey et l'amène vers lui, pour pouvoir avoir un apprenti meilleur, et donc tuer Kylo Ren. Absolument. Mais du coup, Kylo Ren, un personnage aussi fondamental de l'histoire, qui est très très intéressant par son ambivalence, et c'est le premier à douter du côté obscur de manière si claire depuis le début, et d'avoir une attirance à la lumière. Et ce serait vraiment dommage qu'il meure. Ce serait, en tout cas, moi je trouve qu'on perdrait vraiment un personnage des plus intéressants de l'histoire. Et qui, par contre, ouais, ça voudrait dire qu'il y a une histoire de manipulation derrière. Mais, moi je pense que, dans ce cas-là, ça nous amène à la troisième hypothèse, c'est que Snoke soit tué, c'est que en fait là derrière, ce soit Kylo Ren qui soit entre guillemets le manipulateur. Exactement. Donc en fait, alors qu'il savait très bien que Snoke le manipulait, on l'a vu dans la scène, dans le set où il fait face à son père, il savait très bien que Snoke le manipulait et pourtant il avait en réalité des aspirations plus grandes. Et cette aspiration plus grande, c'était de renverser l'empereur. De renverser son maître. Et justement de s'allier avec Rey et de donner à Rey une chance d'aller du côté obscur. D'avoir une place. Et du coup, de régner les deux sur la galaxie en fait. Ben oui. Et dans ce cas-là, il respecterait bien sûr la règle des deux. Donc, l'apprenti prend la place du maître. Et donc, à ce moment-là, Rey prend la place de l'apprenti. Mais après, c'est vrai que ça donnerait lieu à une situation plutôt difficile pour la résistance. En effet, ce serait plus compliqué pour les résistants, mais ça mettrait vraiment, comme on disait, au centre l'espoir, qui est la chose la plus centrale de l'univers de Star Wars, et que derrière ça, on aurait une résistance qui devrait se battre de manière la plus incroyable et héroïque possible pour pouvoir vaincre le nouvel ordre. Et là, ce serait vraiment nouveau et de nouveau intéressant parce qu'on se retrouverait non plus nécessairement avec des sabres laser et tout ça, même s'il resterait Luke comme Jedi, en tout cas pour l'instant. Et du coup, on pourrait voir à l'action
un Stormtrooper, ou en tout cas des résistants, des gens un peu plus communs, comme on a vu un peu dans Rogue One, se battre et eux alors faire des actions héroïques contre des Jedi. Oui, contre ce serait plutôt des Sith, mais dans le sens où je ne sais pas si on peut parler de Sith, mais ça c'est un autre débat. Maintenant, c'est vrai que Finn, c'est un personnage qui arrive là, qui fuit la mort parce que il se rend compte que d'être Stormtrooper c'est quand même violent, il tue des gens, il risque de mourir, il a peur. Et en fait dans le numéro 7, il gentiment il commence à avoir du courage et il s'attache à Rey, et donc c'est vraiment intéressant de voir ce personnage évoluer, et puis que en fait finalement à la fin il a du courage. Il va affronter Kylo Ren et il prend le sabre laser et il va l'affronter avec courage. Et c'est le premier à toucher. Il touche Kylo Ren. Bon, après Kylo Ren arrive à le blesser plus sérieusement, mais dans le sens où, finalement, l'espoir permet de faire énormément de choses. Et donc, moi, personnellement, j'aurais plaisir à voir des gars comme Finn, sans sabre laser, sans la force, y aller, et puis avec courage, avec honneur, et puis essayer de renverser cette situation qui les met complètement dans la merde. En défaveur, ouais. Ils sont franchement en défaveur, et puis ils y vont. Et puis après, il resterait encore Luke. Oui, la question de Luke est compliquée parce que à ce moment-là, on pourrait imaginer que, par exemple, Rey est par la suite, si on continue à élaborer, que Rey est un enfant avec Kylo Ren, dans la mesure où ils sont les deux du côté obscur, et il pourrait avoir une histoire, et en fait, on pourrait imaginer par exemple que Rey soit enceinte, que Kylo Ren se fasse tuer par une coalition menée par Luke et des autres membres de la résistance, qui tuent Kylo, que Rey se retrouve avec se retrouve toute seule, et puis qu'elle donne la vie à un enfant qui permettrait de continuer la saga, continuer la trilogie plus loin. Ça, ce serait une possibilité, mais tu mentionnais une autre possibilité. Oui, parce que en fait, ce que j'aimais pas trop dans cette idée, c'était ce rapport, même si la famille est au centre de Star Wars, j'avais envie de aussi rompre un petit peu avec cette idée de famille, et puis de garder vraiment l'espoir au centre de tout, au-delà de la famille. C'est deux thèmes très importants en fait dans tout Star Wars, la famille et l'espoir. Je crois que c'est ça on a dit la majorité des choses. Ouais. Mais en fait, la famille, c'est seulement les Skywalker, et tandis que l'espoir, en fait, il est tout le temps là. Et pour moi, le champ de l'espoir est plus important et dépasse celui de la famille. Et dans ce cas-là, j'imaginerais plus en fait une fin où Kylo Ren et Rey restent tout le temps ensemble parce qu'ils savent que c'est leur force d'être les deux ensemble, et que donc finalement ne peuvent les battre qu'une attaque totale. Et de cette attaque totale, je verrais bien Poe Dameron être le Black Leader avec un escadron de X-Wing, prendre d'assaut un vaisseau amiral de l'Empire, du Premier Ordre, et que sa mission à lui c'est de le détruire, et que pendant ce temps, il y ait le Fonko Millennium qui se pose sur ce vaisseau et qui a l'objectif de vaincre Rey et Kylo Ren. Et dans ce cas-là, ce groupe serait forcément constitué de Luke, de Finn et probablement de Chewbacca, puisqu'il est quand même présent dans l'histoire. Il ne faudrait pas l'oublier. Et donc, un escadron attaquerait ça et ce vaisseau, et en fait, finalement, on aurait un final un petit peu tendu où, Luke, on aurait, bien sûr, de la peine à ce qu'il meure, mais le fait est que c'est des personnages qui sont amenés à disparaître de la saga, malheureusement. Luke commence à être âgé, effectivement, un peu comme le vieux Ben Kenobi. Voilà, ils sont amenés à disparaître et puis à laisser place aux jeunes, en fait.
Et du coup, ben voilà, là on a déjà Han Solo qui est mort. Probablement Leia va suivre. Là, ils n'auront pas vraiment le choix, je pense. Ouais, Ouais. c'est tristement. Et donc, Luke doit aussi partir. Et comme personnage fondamental, et ce serait bien qu'il parte à la fin, dans le 9e épisode, où ben, dans cette coalition, eh ben, il sera avec Finn, je le disais, et Chewbacca, et que se retrouverait face à Rey et Kylo Ren, et que, ben, en fait, Kylo Ren parvienne à tuer Luke Skywalker, ce qui serait horrible, mais que dans cette mort, en fait, Chewbacca intervient comme qu'il n'a pas osé intervenir quand Han Solo se fait tuer. Il intervient et en fait surprend Kylo Ren et arrive à le désarmer et puis à le combattre avec ses mains, avec sa force brute d'animal, si on peut parler ainsi, et que en fait laisse place à une scène un peu tragique, un peu spéciale, suspendue, où Finn serait face à Rey et leur relation dans le set est vraiment très spéciale entre l'amitié. Est-ce qu'il y a des notions d'amour, on ne sait pas, on ne veut pas se prononcer là-dessus, mais laisserait place en fait à ce qu'ils ne veulent pas se combattre. Et dans le sens où Finn connaît le premier ordre et il a fui ça, et ben il arriverait par son humanité, par ses valeurs et par son appréciation de Rey à la convaincre que d'être dans le premier ordre, eh ben, c'est mal, et puis que finalement tout ce qu'elle a fait c'est mauvais. Absolument. Et puis que dans ce cas-là, eh ben, Rey repartirait avec Finn. Alors après, laisse l'issue de est-ce que Kylo Ren mourra, est-ce que Chewbacca meurt, qu'est-ce qui se passe avec Kylo Ren, je ne sais pas, moi personnellement j'arrive pas à trouver de fin, puisque c'est un personnage très ambivalent, j'arrive pas à trouver un truc intéressant pour clore son histoire, mais par contre, ben, je pense qu'une manière très intéressante de clore l'histoire de Rey et de Finn, c'est cette manière que Finn la ramène du côté obscur, du côté lumineux, comme ça. Et ce serait une meilleure solution que de continuer la saga avec un petit enfant, parce que là, alors on pourrait imaginer que dans la nouvelle, dans la suite de la saga, Luke recueille cet enfant. On pourrait imaginer qu'il y a à nouveau une escouade qui tue de la République ou de la Résistance, qui tuerait et puis laisse l'enfant tout seul. Les combattants donneraient l'enfant à Luke et Luke devrait s'en occuper alors. Mais le problème, c'est que si on avait cette solution-là, alors ce serait à nouveau Luke qui devrait reformer un enfant comme il l'a formé Rey tout avant, au début de la saga, de la nouvelle saga. Et du coup, ouais, ça prolongerait aussi la vie de Luke. Et je pense que du coup, ça ferait une répétition. Et je pense que effectivement, il serait temps aussi à ce moment-là d'en finir avec le personnage de Luke, et puis de faire que effectivement il se fasse tuer et que ce soit plus lui qui aille former les nouveaux Jedi, mais ce serait Rey qui, elle, serait retournée du côté clair, avec l'aide de Finn. Finn qui est son ami en fait, parce que peut-être toi tu prétends son amoureux, c'est possible, mais en tout cas ce serait cette relation soit amicale ou d'amour entre Rey et Finn qui les rapprocherait et qui ferait que Rey retourne du côté clair et puis former des nouveaux Jedi un peu à l'image un petit peu du fait qu'elle ait connu l'obscurité, qu'elle ait connu cette tentation, qu'elle ait compris que il faut pas la suivre, et ben elle pourrait le transmettre à des nouveaux Jedi en fait, et ça ce serait très intéressant pour la prochaine génération en fait, et former des nouveaux Jedi qui ne seraient pas ou moins tentés par le côté obscur, parce que finalement quand on pense à Dark Vador, à la fin il revient du côté lumineux mais il meurt, du coup il a connaissance de ce qu'il a fait, il a connaissance de tout, mais il meurt, du coup, il ne peut pas transmettre aux gens de dire il ne faut pas sombrer du côté obscur, j'ai connu cette tentation, j'y suis passé, mais il ne faut pas le faire. Quelle serait la nouvelle menace alors? Là, il faudrait imaginer un Star Wars
un peu nouveau aussi. On reste dans les deux partitions obscures, lumineux, mais c'est vrai que ce serait intéressant d'ouvrir ça dans une future saga et d'arriver avec peut-être une autre menace, pas forcément des Sith, mais plutôt des utilisateurs de la Force violents ou avec des autres techniques, avec des sabres laser d'autres couleurs. On a envie d'avoir peut-être la fin de cette dichotomie entre juste quelque chose de totalement mauvais et quelque chose de totalement bon, et en fait ouais, cette distinction un peu manichéenne qui est un peu faite dans Star Wars. Et les extrêmes auxquels ça peut amener, par exemple, de voir, comme on a vu dans le 7, un nouvel ordre, et ces personnages qui sont habillés comme les nazis et tout, on voit cette référence, c'était un peu fort là quand même. Ouais, c'était un peu lourd, c'était vraiment... Mais vraiment, je pense qu'il faut aller plus loin dans Star Wars, c'est vraiment des films magnifiques, mais... maintenant je pense qu'il faut dépasser ça. Trouver des nouvelles menaces aussi par exemple, comme autre chose que l'étoile de la mort comme on a pu voir dans le 7, et voilà, tout simplement... Même si l'idée elle est bonne de se dire qu'elle se nourrit une plus grande étoile de la mort, qu'elle se nourrit d'un soleil, bon l'idée elle est bonne à la base, mais ouais, ça fait trop répétition. On a besoin d'un Star Wars qui arrive avec quelque chose de nouveau, des personnages qui sont pas connus. Vraiment, on pense, quand on disait que Rey ne doit pas être une Skywalker, c'est justement ça. C'est dire, bon, maintenant on arrive avec des personnages nouveaux, qui sont pas d'une famille, qui sont pas d'un truc, et qu'on crée quelque chose de nouveau. Et puis, voilà, c'est des personnages, ils sont bons, ils sont cool, ils ont une histoire, mais que derrière, on n'a plus des gars qui combattent qu'avec des sabres laser bleus contre des sabres laser rouges, des utilisateurs de la Force contre utilisateurs de la Force et utilisateurs des blasters contre utilisateurs de blasters. Ça permettrait de relancer la saga plutôt qu'un peu tourner en rond. Il y aurait des choses... Ceux qui connaissent aussi les anciens films, et ça pourrait, pour Disney aussi, tout simplement continuer cette saga. Ouais, et stimuler et donner envie de voir des films nouveaux sur Star Wars, et puis se dire, ah ouais, en fait, du coup, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode? Il y aura la Force, il y aura pas de la Force, est-ce qu'il y aura du côté entre deux, est-ce qu'il y aura quelles formations vont s'affronter? Ce sera un peu plus tendu, tu vois. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et du coup, on voulait savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et donner votre version de comment ça devrait se passer, et puis aussi partagez la vidéo et aimez-la si ça vous a plu, juste au moins pour que nous on sache s'il faut qu'on continue de faire des trucs comme ça, des vidéos comme ça ou pas. Merci beaucoup, à plus, ciao. Plus 3 Plus 3, comme ça, 3. Comme la ville. C'était nul.